J'ai choisi de ne pas avoir d'enfant et j'ai perdu la femme de ma vie. Maintenant, je pourrais la reconquérir. Publiez par vous un compte alternatif mesurable. J'ai 33 ans, homme. Léa, un pseudonyme, à 33 ans, femme. Je l'ai rencontrée en première année d'université et nous sommes sortis ensemble jusqu'à nos 25 ans environ, emménageant ensemble au passage. Notre relation était parfaite. Mais finalement, des questions qui ne se posent pas vraiment à 18 ans ont commencé à se poser et nous nous sommes retrouvés dans une impasse. Elle voulait des enfants un jour. Pas tout de suite. Moi, pas du tout. Pas seulement à ce moment-là. On a fait l'autruche pendant 2 ans. Je crois qu'on espérait que l'autre changerait d'avis jusqu'à ce qu'il devienne évident que non, et on a rompu. Cet obstacle de taille était la seule chose qui nous empêchait de nous fiancer sur le champ. Alors, quand notre histoire s'est terminée, j'étais perdu. J'ai compris. Je ne voulais pas être la raison pour laquelle Léa serait privée de ce qu'elle désirait manifestement, mais c'était difficile. L'année suivante, à plusieurs reprises, j'ai failli l'appeler pour lui dire que j'avais changé d'avis, juste pour la reconquérir. Je ne sais pas si j'avais prévu de faire comme si de rien n'était et d'être le père d'enfants que je ne voulais pas vraiment, ou si j'aurais simplement menti assez longtemps pour obtenir ce que je voulais. Les deux options sont assez horribles, mais heureusement, on n'en est pas arrivé là. Finalement, j'ai tourné la page, j'ai recommencé à fréquenter les femmes, et 8 ans plus tard, j'ai eu quelques relations, dont 2 que je qualifierais de sérieuses. La dernière s'est terminée il y a environ 1 an. Je n'ai rien de négatif à dire sur les femmes que j'ai fréquentées, mais il n'y a jamais eu la même alchimie qu'avec Léa, ce qui explique sans doute pourquoi ces relations se sont essoufflées au bout d'1 an environ. Pour en revenir à Léa, techniquement, nous n'avons jamais rompu les ponts et nous avions même dit que nous resterions amis, mais pendant la majeure partie du temps qui a suivi notre rupture, nous n'avons pas tenu parole. Nous étions en contact de temps en temps, mais loin d'être fréquents, et nos échanges restaient superficiels, au point qu'il aurait été exagéré de dire que nous étions amis. Cela a commencé à changer au printemps dernier, lorsque nos conversations sporadiques se sont lentement mais sûrement transformées en sorties régulières. Bien sûr, officiellement, nous ne faisions que renouer des liens d'amitié. Mais quand 2 célibataires trentenaires avec un long passé passent de plus en plus de temps ensemble tout en évitant ostensiblement de voir d'autres personnes, il n'est pas surprenant que les choses ne restent pas totalement platoniques éternellement. Cela a pris du temps. Cependant, mais la semaine dernière, l'un de nous a finalement pris la décision de changer la donne. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble pendant les fêtes, notamment chez moi à Noël et à une soirée du Nouvel An, en tant qu'amis, bien entendu. Je suppose que c'est à ce moment-là que Léa en a eu assez de mes simagrées et a décidé de prendre les choses en main. La semaine dernière, quand on s'est revus, elle m'a dit franchement qu'elle voulait qu'on se remette ensemble. Elle a abordé le sujet qui fâche, la raison de notre rupture, et m'a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que j'ai changé d'avis et que ça lui convenait. Elle m'a expliqué qu'elle avait vécu de belles relations ces dernières années, mais qu'elle n'avait jamais rien ressenti de comparable à ce qu'elle ressentait avec moi, et que nos retrouvailles l'année dernière lui avaient confirmé que je lui faisais encore ressentir des choses que les autres ne lui procuraient pas. Elle a ajouté qu'on n'était pas obligé de replonger dans nos souvenirs d'il y a des années et qu'elle voulait simplement nous donner une autre chance. Elle m'a dit d'y réfléchir, et c'est là où j'en suis. Je me sens un peu perdu, car, oui, dans mon immense génie, et malgré le fait d'avoir réalisé il y a des mois que mes sentiments pour elle étaient revenus, évidemment, j'ai préféré attendre jusqu'à maintenant pour réfléchir à ce que je ferais si elle ressentait la même chose et en parlait. D'un côté, bien sûr que j'ai envie de réessayer. Mais même si Léa m'a dit qu'elle comprenait ma position sur les enfants, elle n'a pas dit clairement qu'elle n'en voulait plus. J'aurais probablement dû lui poser la question sur le champ. Mais bon, quel génie! Pour ma défense, j'avais besoin de temps pour digérer tout ça. Alors, on essaie encore de repousser l'échéance en espérant que l'autre change d'avis? J'ai subi une vasectomie. Alors oui, je pense que j'aurai gain de cause. Ou alors, est-ce qu'elle est vraiment prête à renoncer à ça pour moi? Et si c'est la deuxième option, c'est une concession de taille. Suis-je à l'aise avec l'idée qu'elle puisse se réveiller dans X années en regrettant son choix, alors qu'il sera trop tard? Et puis, il y a le fait que, d'accord, on peut y aller doucement ou vite, comme on veut, mais si les choses tournaient mal à nouveau entre nous, ce serait un coup dur pour moi. Surtout si la première fois est un indicateur. Enfin, oui, je sais que si je veux vraiment obtenir des réponses, je dois en parler à Léa, ce que je compte faire lors de notre prochaine rencontre dans quelques jours. Et je devrais probablement lui parler de la vasectomie. De toute façon, je ne m'attends pas à ce que Reddit ait toutes les réponses. J'ai surtout écrit tout ça pour mettre de l'ordre dans mes idées. Commentaires les plus pertinents. Commentaires. La question d'avoir ou non des enfants est difficile et chacun d'entre vous doit être absolument certain de sa position. Donc, cela doit être votre priorité absolue. Mais pour être honnête, à ce stade,
J'aurais presque plus peur que vous soyez tous les deux amoureux de l'idée de votre passé, de la version d'il y a 8 ans. C'est long, et j'espère que vous avez tous les deux beaucoup évolué et mûri. Prenez le temps de vraiment connaître la version actuelle de l'autre. Réponse d'OPS, c'est juste. Je pense l'avoir suffisamment vue ces derniers temps pour savoir que j'apprécie beaucoup ce qu'elle est devenue. Il y a des aspects familiers et d'autres nouveaux, mais il est vrai que nous étions en couple il y a une éternité, et le souvenir de cette relation influence certainement mes sentiments actuels, peut-être même plus que nécessaire. Mais je pense qu'elle s'en rend compte. C'est pourquoi elle a suggéré qu'on y aille doucement et qu'on ne recommence pas comme ça. Petite anecdote amusante sur le temps qui passe. Nous avons récemment regardé la majeure partie de la dernière saison de Stranger Things ensemble, et c'était assez étrange de repenser à nos débuts dans cette série, quand nous étions en couple. J'ai l'impression que ces deux choses ne devraient pas se dérouler dans le même temps, mais je ne sais pas exactement où se situe le problème. Deuxième commentaire. Je pense que 2 conversations pourraient être utiles. Pourquoi ne veux-tu pas d'enfant? Est-ce une question d'hérédité que tu ne veux pas transmettre? Des problèmes financiers, une trop grande responsabilité, etc. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? J'ai toujours pensé que je voulais des enfants à 100%, mais en vieillissant, j'ai commencé à reconsidérer la question. Alors fais attention. Elle a peut-être changé d'avis, mais rien ne garantit que ce sera définitif. Je pense que comprendre pourquoi elle ne veut pas d'enfant maintenant t'aidera à y voir plus clair. Réponse de l'auteur du message. Pour ma part, je dirais que c'est une question très personnelle que je ne suis pas à l'aise de partager avec des inconnus, même sous couvert d'anonymat. Ce n'est ni médical ni financier, et même si j'apprécie la liberté que m'apporte le fait de ne pas avoir d'enfant, ce n'est pas la raison principale. Dernière chose, Léa sait pourquoi. Concernant le deuxième commentaire, je compte bien en discuter avec elle pour connaître sa position exacte et les raisons de son choix. Troisième commentaire, on dirait qu'elle cède. À ta place, je ne retournerai pas avec elle. Ce problème risque de ressurgir. Et si ça ne te dérange pas et que tu retournes quand même avec elle, je te conseille de consulter un médecin pour vérifier que la vasectomie est toujours efficace. Réponse de l'auteur. J'ai déjà fait des bilans de vasectomie, mais je tiens à préciser une chose au cas où ce serait sous-entendu. Je n'en suis pas sûr. Pour être clair, si j'avais le moindre soupçon qu'elle puisse essayer de me piéger, je n'envisagerais même pas cette possibilité, vasectomie ou pas. Quatrième commentaire. Franchement, je ne voulais pas d'enfant et ma copine, si. Je l'ai choisi. Je n'allais pas perdre la femme de ma vie parce que je ne voulais pas d'enfant à l'époque. J'avais la vingtaine, et qu'elle, si. Nous sommes mariés depuis 24 ans et avons 2 garçons. Je ne changerai rien. J'ai la femme que j'aime depuis toujours. Et j'ai 2 garçons formidables qui sont maintenant à l'université. Parfois, on ne réalise pas avant que ça n'arrive. Ce n'est pas toujours facile, mais quand on sait que quelqu'un est là à 100% pour nous soutenir dans les moments difficiles, ça simplifie les choses. Arrêtez de perdre du temps. Vous vous aimez visiblement, et si des enfants arrivent, tant mieux. Vous vous avez l'un l'autre, et dans 30 ou 40 ans, vous réaliserez que c'était le meilleur choix que vous pouviez faire. Réponse de l'auteur du message. Je suis vraiment content que tout se soit bien passé pour vous, mais je ne pense pas pouvoir aborder la situation comme vous, notamment à cause de la vasectomie. Les enfants ne vont pas tomber du ciel, et elle doit le savoir. Mais aussi parce que j'essayais de voir les choses ainsi à l'époque, avant ma rupture avec Léa, quand on savait que cette éventualité planait au-dessus de nous si rien ne changeait. Mais je n'arrivais pas à me convaincre que je pourrais changer d'avis à ce moment-là. Et je n'en ai pas eu l'impression depuis. Je sais que certaines personnes m'ont dit avoir ressenti la même chose jusqu'à ce qu'elles aient des enfants et que cela change leur point de vue. Mais personnellement, je ne me sentais pas capable de prendre ce risque. Mise à jour 4 jours plus tard, j'avais déjà invité Léa à dîner mercredi avant même de publier le premier message. Et le jour J, l'attente me paraissait à la fois interminable et insupportable. Quand Léa est arrivée, j'ai choisi d'aborder le sujet délicat tout de suite, consciente que cela risquait de gâcher la soirée. Mais honnêtement, je ne pense pas que j'aurais été une invitée très agréable avec cette conversation si importante en suspens. J'ai commencé par les bonnes nouvelles, en disant à Léa combien j'étais heureux qu'elle fasse à nouveau partie de ma vie, et que je partageais tous les sentiments qu'elle avait exprimés la dernière fois. Je n'avais jamais ressenti cela avec personne d'autre, ni à l'époque ni maintenant. Elle avait deviné que ma position concernant les enfants n'avait pas changé, que j'avais effectivement subi une vasectomie, et que si nous devions réessayer, j'aurais besoin d'être sûr qu'elle était vraiment d'accord et qu'elle ne sacrifiait rien qu'elle pourrait regretter. J'adorerais nous donner une autre chance, mais elle mérite d'être heureuse et épanouie. Et si je ne peux pas être celui qui lui permettra d'y parvenir, le fait qu'elle n'ait pas encore trouvé la bonne personne ne signifie pas qu'elle ne la trouvera jamais. Petite anecdote, dire à la femme que vous aimez qu'il y a peut-être un autre homme qui la rendrait plus heureuse que vous n'est pas vraiment drôle.
Léa a répondu qu'elle se doutait bien que je dirais quelque chose dans ce genre et qu'elle avait pris cette décision avec beaucoup de soin. Elle a admis avoir toujours rêvé d'avoir des enfants. Ce n'est pas comme si ce désir s'était évanoui du jour au lendemain, mais plutôt qu'elle avait longtemps pensé en avoir besoin avant ses 30 ans, jusqu'à ce qu'elle se retrouve, cette date butoir arbitraire dépassée, sans enfant et pourtant globalement satisfaite de sa vie. Elle a une nièce qu'elle adore et un neveu à naître, et elle se demandait déjà si elle avait vraiment besoin d'enfants avant même que nous reprenions contact. Elle a avoué que cette évolution de sa vision des choses était en partie la raison pour laquelle elle s'était autorisée à se rapprocher de moi. Elle a concédé qu'elle n'était pas non plus opposée à l'idée d'avoir des enfants, mais qu'à présent, elle ne le considérait pas comme un sacrifice, mais plutôt comme un choix qui lui semblait juste. Je ne suis sans doute pas la personne la plus objective pour dire ça, mais j'ai trouvé son argumentaire sacrément convaincant. Je lui ai dit que, comme elle l'avait suggéré, prendre son temps était probablement la meilleure solution et que cela impliquait que je comprendrais si elle reconsidérait son choix. Je lui demandais simplement d'être honnête avec moi à ce sujet, mais que, compte tenu de cela, j'adorerais l'inviter à sortir dès que possible si elle le souhaitait. Elle a répondu qu'elle en serait ravie avant de se moquer gentiment de ma façon de présenter les choses, comme si nous n'avions pas passé les derniers mois à nous voir régulièrement pour des dîners en tête-à-tête et autres moments intimes, y compris des soirées. J'ai rétorqué que j'espérais qu'à la fin de ce rendez-vous, elle remarquerait une nette différence entre ces moments-là et celui-ci. Heureusement, avoir abordé le sujet important dès le début s'est avéré être la bonne décision, car cela a eu une issue positive et nous avons passé un excellent moment ensemble pendant les heures qui ont suivi. Rien de bien différent de nos dernières sorties, à part un peu de flirt, quelques caresses par-ci par-là et une étreinte d'adieu plus longue que d'habitude. Mais c'était agréable d'être simplement avec Léa sans avoir à faire semblant que mon cœur ne s'emballe pas à chaque fois qu'elle me sourit. Du coup, je suis en train d'organiser notre premier rendez-vous et je suis sur un petit nuage. Il n'y aura probablement pas de nouvelles mises à jour avant un bon moment. J'ai apprécié vos retours et nous lirons aussi vos commentaires ici, mais je ne pense pas qu'écrire un compte-rendu détaillé de cette nouvelle relation soit la meilleure façon d'apprécier chaque étape. Je m'engage à publier une mise à jour à un moment donné, mais cela dépendra de plusieurs facteurs. Premièrement, que je n'oublie pas de le faire. Deuxièmement, que j'ai des choses à partager que j'ai vraiment envie d'écrire et de publier. Et troisièmement, que je montre tout ça à Léa un jour. Quant à savoir si vous aurez à nouveau de mes nouvelles, ce sera à elle de décider. Commentaires les plus pertinents. Commentaires de l'autre côté. Je vais vous raconter ceci. Mon mari et moi étions ensemble depuis 8 ans avant de nous marier. Nous étions heureux de ne pas avoir d'enfants. Puis, 1 an avant notre mariage, j'ai ressenti un désir intense d'enfant. C'était si fort que j'ai réalisé que je ne pouvais plus imaginer ma vie sans eux. J'ai donc discuté avec mon futur mari. Je lui ai dit ouvertement que je savais que cela pourrait signifier la fin de notre relation, et j'étais prête à l'accepter. Il a finalement accepté que nous ayons des enfants. Il nous a fallu des années pour concevoir, et nous avons maintenant un petit garçon adorable. Il a 8 mois, il est tout pour nous. Son papa l'adore et j'aime les voir ensemble. Nous nous aimons toujours profondément. Avoir notre fils a confirmé à chacun de nous que nous sommes faits l'un pour l'autre. Cependant, après la naissance de notre fils, j'ai compris que si mon mari avait refusé et que j'avais choisi de le quitter pour avoir un enfant avec quelqu'un d'autre, je l'aurais probablement regretté toute ma vie. J'aime mon fils. J'aime mon fils d'une façon inattendue et il ne m'apporte que du bonheur. Mais même en connaissant l'amour que je ressens maintenant, je choisirais mon mari plutôt que d'avoir un enfant. J'espère que c'est compréhensible, mais il me semble que votre partenaire a peut-être réalisé qu'avoir un enfant ne vaut pas la peine de perdre votre amour. Deuxième commentaire. Des études ont montré que si une femme attend avant d'avoir des enfants au lieu de se précipiter dans cette aventure au début de la vingtaine, elle est beaucoup moins susceptible d'en vouloir. En mûrissant et en construisant leur vie, beaucoup de femmes réalisent que l'idée d'avoir des enfants n'est pas aussi importante ni nécessaire pour avoir une vie heureuse et épanouie. C'est pourquoi on pousse les femmes à avoir des bébés jeunes. Les bébés représentent 80% de galère et seulement 20% de joie et de bonheur. Les femmes plus âgées et plus mûres le comprennent. Profitez de votre vie sans enfants. Troisième commentaire. Je n'y crois pas. Les neveux et nièces ne remplacent pas vos propres enfants. Elle le dit maintenant, mais j'ai l'impression qu'elle essaie de s'en convaincre elle-même. Réponse d'OPS. J'ajoute que je résume une conversation assez longue. En la relisant, je comprends que ce que j'ai écrit puisse donner l'impression qu'elle a dit « J'ai une nièce, donc je n'ai pas besoin d'enfants ». Mais en réalité, elle a surtout évoqué son nouveau rôle de tante et le plaisir qu'elle a eu à en avoir, tout en s'interrogeant sur son besoin d'avoir des enfants. Les deux sujets sont au mieux liés de façon indirecte. Enfin bref, peut-être qu'elle essaie de se convaincre elle-même. Je ne sais pas tout, et encore moins l'avenir, mais je m'étais promis de l'écouter attentivement, de vraiment prendre en compte ce qu'elle avait à dire,
Et au moins, elle m'a convaincu.